Bienvenue sur cette première vidéo en format long sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Hypnorel, je pratique l'hypnose depuis plus d'1 an et aujourd'hui je vais vous raconter l'une des anecdotes qui m'a le plus marqué depuis que je pratique l'hypnose. Forcément au quotidien un hypnotiseur rencontre beaucoup de situations et ça crée des anecdotes qui parfois sont plus ou moins amusantes. Et cette anecdote en particulier, c'est un spectacle qui a failli plutôt mal tourner. Pour replacer le contexte, à ce moment-là ça fait 6 mois que je pratique l'hypnose, je commence à faire mes premiers spectacles et une personne me fait confiance pour faire un spectacle devant une 50aine de personnes. Donc j'arrive sur les lieux de l'événement largement avant mon spectacle. Comme je suis aussi magicien, je commence par faire de la magie de close-up de table en table. Et ça c'est une bonne chose parce que ça permet aux gens en fait d'avoir une première approche avec moi, d'avoir un premier contact, de les mettre en confiance. Et clairement ça facilite la suite du spectacle en hypnose puisque les gens ont déjà échangé avec moi, sont déjà potentiellement en confiance. Donc pendant une 30aine de minutes je vais de table en table pour faire des tours de magie. Et puis vient le moment où je débute le spectacle. Donc je commence avec ce qu'on appelle un pré-talk. Tous les hypnotiseurs commencent leur spectacle par cette phase où on échange avec les gens, en tout cas on leur présente la discipline. Le pré-talk a plusieurs objectifs. Déjà ça permet de démystifier l'hypnose. Ce qu'on entend par là, ça veut dire reconstruire les croyances des gens vis-à-vis de l'hypnose. Donc on leur explique que ce n'est pas un don, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose qui est expliqué par la science et qui est naturel. Cette étape est fondamentale parce qu'elle permet de créer un lien de confiance avec les gens. On leur explique aussi qu'ils vont rien faire d'humiliant, dégradant, que c'est un spectacle qui va leur faire vivre des émotions positives uniquement. Et donc à la fin de mon pré-talk, je commence avec le test le plus classique de l'hypnose, donc le test des doigts aimantés. L'objectif est de coller les doigts. Je sélectionne ensuite les personnes qui ont les doigts collés. Moi il faut savoir que je suis prêt à faire monter sur scène entre 5 et 8 personnes, mais pas plus, parce que je suis tout seul pour assurer la sécurité et que au-delà de 8 personnes, s'il y a plusieurs problèmes en même temps, je suis pas capable de les gérer. Et là, donc dans le public, en fait, il y a beaucoup de personnes réceptives, une douzaine en fait qui ont les doigts qui sont collés. Déjà, il y a un premier filtre qui se fait, c'est que parmi les gens qui ont les doigts collés, tout le monde ne veut pas monter sur scène et pour moi c'est très bien. Je prends les volontaires et puis je dis à 2-3 personnes on pourra faire quelque chose plus tard et que pour le moment je ne les sélectionne pas. C'est là que le premier problème du spectacle intervient, ou en tout cas la première chose dont je me méfie, c'est que l'une des personnes dont les doigts sont collés n'arrive pas à les défaire. Et bon, ça en soi, c'est la suggestion. Le problème, c'est que même quand je lui rajoute une autre suggestion, qui est donc que les doigts se décollent, ses doigts restent complètement collés. Et ça, c'est relativement problématique, ça veut dire qu'une nouvelle suggestion ne peut pas contrecarrer une ancienne suggestion. Et ça joue en fait au niveau de l'inconscient de la personne, c'est-à-dire que dans son image de l'hypnose, une suggestion est un ordre total qui ne peut pas être annulé. Donc je prends quelques minutes pour défaire les doigts qui sont vraiment en fait indissociables. J'ai beau même moi-même aider la personne à séparer ses doigts en lui faisant imaginer que ses doigts vont se séparer, ça ne fonctionne pas. Et il faut plusieurs minutes avant que ses doigts se séparent. Avant le début du spectacle en lui-même, je décide de prendre du temps avec cette personne-là pour reconstruire un petit peu sa vision de l'hypnose et placer ce qu'on appelle des ancrages. Un ancrage en hypnose, c'est tout simplement une sorte de suggestion qui va rester à long terme et qui va permettre de construire une nouvelle vérité potentiellement. Donc là, l'ancrage, c'est simplement que une suggestion peut annuler la précédente, qu'elle va vivre que des émotions positives et je leur donne aussi de l'énergie parce qu'on peut faire ça sous hypnose. On peut donner la sensation d'avoir plus d'énergie et donc tout ça je le fais avant qu'elle vienne sur scène. Le spectacle débute, je passe donc à ce qu'on appelle l'induction. C'est l'un des moments les plus impressionnants du spectacle. C'est la première fois où on endort les gens et ça fait toujours son effet sur le public. Donc j'assois les personnes sur des chaises et je les hypnotise une par une et je les mets donc en état d'hypnose. Je commence avec une première suggestion. Je leur explique qu'à leur réveil, toutes les personnes sur scène seront collées entre elles. Donc pour cette suggestion, en fait, les bras s'entrecroisent les uns et les autres côte à côte. C'est ce qu'on appelle une catalepsie. Ça consiste à figer des membres du corps. Moi, j'utilise la métaphore d'une colle parce que c'est la même que pour le test des doigts que j'utilise. Donc ils sont déjà familiers à cette sensation. On a la première suggestion qui fonctionne où on rencontre pas de soucis. Donc tout le monde est bien collé, je les décolle et je les rendors. Et c'est à ce moment-là que j'ai le premier souci du spectacle de rencontrer. L'une des personnes que je rendors se met à pleurer. Ça, c'est ce qu'on appelle une abréaction. L'abréaction, c'est quelque chose qui peut être assez craint des hypnotiseurs de spectacle. C'est en fait une émotion très forte vécue sous hypnose. Ça peut arriver à un petit peu près n'importe quel moment de la séance d'hypnose. C'est très rare, mais quand ça arrive, eh bien, il faut réussir à gérer la chose. Il y a plusieurs choses qui peuvent déclencher une abréaction. Déjà, la montée d'émotion qui est procurée en fait par l'induction ou l'hypnose en elle-même. Cette montée d'émotion, elle peut être déclenchée par plusieurs choses. Ça peut être le moment de l'induction qui crée une sensation forte un petit peu. Donc à ce moment-là, la personne serait en pleurs peut-être un petit peu comme quelqu'un qui fait un saut en parachute. Il y a aussi des cas où en fait la personne est malheureuse ou au contraire très heureuse, peu importe l'émotion, et l'état d'hypnose va forcer l'émotion, en tout cas la déclencher.
Et quand c'est comme ça, pour on va dire résoudre la situation, plutôt que de bloquer la sensation, enfin l'émotion vécue par la personne, il faut au contraire la laisser l'exprimer. La problématique ici, c'est qu'on est en public et que c'est pas forcément quelque chose de très sympa à voir. D'une part, ça donne une mauvaise image de l'hypnose. D'une autre part, pour la personne, ça peut être un petit peu humiliant de pleurer devant tout le monde. Et du coup, je mets pause au spectacle, je priorise cette situation à l'amusement du public et je vais dans une salle juste à côté pour la faire revenir à elle-même petit à petit avec des suggestions qui sont positives en laissant l'émotion passer. Et en réalité, ça va assez vite. Je la sens assez vite bien en fait. Elle se réveille même avant même que je lui suggère. Du coup, je lui propose de venir s'installer au devant de la scène pour que je puisse moi continuer de surveiller son état et je continue le spectacle sans elle. Donc je reprends le spectacle avec une suggestion classique de l'hypnose, c'est une amnésie et notamment celle du chiffre 7. Donc cette suggestion se passe bien, tout le monde réagit bien à la suggestion. En fait, les personnes comptent jusqu'à 10 en omettant le chiffre 7. Quand on leur fait compter sur leurs doigts, en fait, ils vont compter 11 au lieu de 10. Ça amuse bien le public, c'est pas humiliant, c'est pas dégradant, en tout cas tout se passe bien. À ce moment-là, je passe à une suggestion un petit peu plus avancée. Donc je sélectionne une première personne pour les faire voir sa star préférée. Toujours un classique de hypnose, en fait là je suis resté sur ce spectacle sur des choses assez basiques mais qui fonctionnent bien. C'est un bon moment à vivre pour la personne et aussi pour le public. Ensuite j'enchaîne quelques suggestions un petit peu amusantes avec d'autres personnes comme le fait de ne plus savoir où se trouve sa bouche, donc de voir par exemple avec le front. Donc en fait c'est un spectacle qui finalement continue normalement. Et puis on arrive à la fin du spectacle, donc qui a duré à peu près 45 minutes en tout. Et c'est la partie un peu la plus importante du spectacle, c'est le réveil. Même si ça semble pas si important, en fait, les personnes ont été assez profondément en transe et c'est important de les faire revenir à elles-mêmes dans leur état d'origine. Donc moi, mon réveil, il se passe avec à la fois de la visualisation et des sensations. Donc je fais imaginer des couleurs, je fais ressentir des choses. Comme beaucoup d'hypnotiseurs, je fais revenir l'énergie, notamment avec une suggestion très classique qui est de dire que la personne se sent comme si elle avait dormi pendant plus de 10 heures. En tout cas, pour la majorité des personnes, il n'y a pas de souci. Mais j'ai deux personnes qui sont encore sous hypnose. Donc on retrouve la dame qui avait le souci des doigts complètement bloqués, qui n'arrive en fait même plus à se lever. Et une autre personne qui ne communique plus, qui est dans un état en fait de focalisation interne profond, qui ne reconnaît plus son enfant. Et là forcément, à ce moment, j'ai une petite pression du fait que j'ai pas envie de véhiculer une mauvaise image de l'hypnose. Et pour les gens qui sont autour, c'est assez troublant de voir une maman qui reconnaît pas son fils. Clairement, à ce moment-là, il n'y a rien de tellement dangereux qui se passe. Bien sûr que c'est temporaire, c'est momentané, mais c'est compliqué d'expliquer ça aux gens et d'ailleurs je cherche pas à le faire. Simplement, je prends du temps avec ces deux personnes unitairement pour les faire revenir. Donc pour la personne qui arrivait pas à se lever, j'ai fait beaucoup de suggestions d'énergie qui revient, etc. Et au bout d'une dizaine de minutes, ça allait bien. Pour l'autre personne qui ne reconnaissait pas son fils, j'ai pris encore un petit peu plus de temps pour faire revenir en fait toutes les sensations, toute la lucidité. Et très clairement, ça a pris du temps, elle était assez loin dans l'état de transe, et même en fait trop pour l'hypnose de spectacle. En fait, pour un spectacle, on a quand même besoin de gens qui gardent la lucidité, enfin suffisamment de lucidité pour avoir des réactions, pour avoir de l'émotion, et là, à ce moment-là, elle en avait plus du tout, et donc ça a créé un réveil qui était vraiment long. Pour terminer cette histoire, une fois que ces deux personnes étaient revenues à elles-mêmes, je suis resté en observation un bon moment, au moins une trentaine de minutes, pour voir s'il n'y avait pas de problème, et donc tout s'est bien passé au final. Je pense que les gens autour ont quand même senti mon sérieux vis-à-vis de la sécurité. Et en fait, c'est un petit peu le point clé de cette histoire, c'est que l'hypnose n'est pas quelque chose de dangereux en soi, mais forcément, au même titre que n'importe quelle discipline, il peut y avoir parfois des dérives, et que l'enjeu principal, c'est d'avoir une formation en sécurité à la hauteur de sa formation en hypnose. Je pense que c'est le point clé à retenir, notamment quand on est en autodidacte, comme moi je l'ai été, donc avec des livres et de l'apprentissage avec des gens qui pratiquent comme nous. C'est important de garder en tête les enjeux de sécurité, de pouvoir en fait réagir à ce genre de situation. Ce que je retiens personnellement de cette histoire, c'est que moi ça m'a vraiment fait évoluer sur ma pratique de l'hypnose et donc mon approche de la sécurité. Ce qui pourrait expliquer tous ces problèmes rencontrés au sein d'un seul spectacle, ça pourrait être déjà la chaleur sur le lieu de l'événement. C'était une salle dans laquelle il faisait très très chaud et dans laquelle l'air ne circulait pas, et probablement que ma posture d'hypnotiseur n'était pas encore suffisamment développée à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette anecdote t'a plu. Je referai d'autres vidéos de ce genre dans lesquelles j'explique les choses qui m'arrivent dans le quotidien, en spectacle ou dans la rue. Autrement, sur cette chaîne, tu trouveras aussi des contenus d'hypnose de rue et parfois des thématiques un petit peu plus larges, aussi sur la magie et sur le développement personnel. Donc je t'invite à me suivre et à liker la vidéo, tu peux aussi commenter, et puis je te dis à très vite.